Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous souhaite pour commencer une excellente année 2015, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne sur cette année, qu'il vous inspire, qu'il vous guide et ma prière et que vous puissiez développer votre intimité avec lui, une intimité avec le Saint-Esprit qui vous permettra d'être là où il veut, quand il veut et de marcher dans son plan parfait pour cette année 2015. Aujourd'hui j'ai décidé de poster ma première vidéo à cœur ouvert de l'année 2015. Béni soit Dieu, ces vidéos continueront sur la chaîne et j'ai envie de vous parler de comment garder la paix dans une situation de trouble. Et ce message me vient à cœur par rapport aux événements récents à Paris. Tous ceux qui sont à Paris, qui sont même à l'étranger comme moi, ont entendu parler des événements récents tragiques qui sont arrivés à Paris, en commençant par Charlie Hebdo, mercredi 7 janvier, suivi par la fusillade du 8 janvier à Montrouge. Charlie Hebdo, 12 personnes ont été tuées, massacrées, gratuitement, des pères, des mères de famille, le frère, la sœur de quelqu'un. Et le 8 janvier, 2 agents municipaux, dont une jeune policière de 25 ans, ont été fusillés. La policière est morte et l'agent municipal reste dans une situation critique. Et hier, je lisais le journal et il apparaît que la tuerie de Montrouge est probablement liée aux attentats de Charlie Hebdo. Et je lis encore ce matin que la compagne de la personne qui a tué la policière à Montrouge est recherchée. Donc on ne sait pas combien de personnes sont là dehors à Paris en train de projeter des atrocités. On ne sait pas combien de personnes se baladent avec des armes lourdes. Combien de personnes ont chez elles des kalachnikovs, prêtes à dégainer, prêtes à semer la terreur à Paris. Certainement vous vivez à Paris et vous n'êtes pas en paix. Vous vous demandez comment est-ce que ces choses ont pu arriver même à Paris où on n'est pourtant pas le pays le plus menacé d'une façon générale. Mais j'ai envie de vous dire, la Bible nous avertit de toutes ces choses qui arrivent. Quand j'ai lu que ça s'est passé à Montrouge, j'ai vraiment été choquée parce que ma résidence en France est à Montrouge et la rue où ça s'est passé est vraiment proche de là où j'habite. Et Montrouge, c'est un quartier très calme. Vraiment, pour qu'il arrive quelque chose à Montrouge, on n'a jamais entendu des choses atroces se passer à Montrouge. Et lorsque j'ai lu que ça s'est passé à Montrouge, je me suis dit waouh. Et pour faire une parenthèse très rapide, j'avais prévu de faire une remise de produits en décembre parce que je pensais être en décembre cet hiver et le Saint-Esprit m'a dit non. C'est une très longue histoire. Je ne sais pas comment la résumer, donc la vidéo risque d'être longue. Mais en gros, j'ai senti un manque de paix dans mon cœur alors que j'avais déjà payé mon billet, alors que j'avais prévu de passer plus d'une semaine à Montrouge avec ma famille. J'ai pas senti la paix et j'ai annulé mon voyage parce que le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai su que c'est lui qui me demandait de ne pas aller et j'ai senti dans mon cœur qu'il me préservait de quelque chose. Et il m'a donné un verset qui parlait de tuerie, en parlant de Caïn qui a tué son frère Abel parce qu'il avait le cœur mauvais. Je me suis demandé, Saint-Esprit, pourquoi tu me parles de tuerie? Est-ce que quelqu'un veut me tuer? Je me rappelle quand j'ai reçu ce passage, je disais, Seigneur, tuerie? Je suis en train de me dire que si je ressens ce sentiment, c'est qu'il y a un risque de tuerie, de meurtre. J'ai pas compris, mais j'ai dit anyway. Je ne comprends pas, Seigneur, confirme-moi que tu ne veux pas que je fasse ce voyage. Et il m'a donné une autre confirmation par la suite. J'ai partagé de ça beaucoup avec mes amis qui étaient très surpris que j'accepte de perdre l'argent de mon billet juste parce que j'avais la ferme conviction que le Saint-Esprit ne me permettait pas de le faire. Mais c'est important d'être là où Dieu te veut parce que si tu désobéis, tu peux aller te mettre dans une situation où tu perds la vie alors que le Saint-Esprit te prévenait de ne pas y être. Maintenant, l'ironie du sort, c'est que j'ai prévu de venir à Paris en janvier et là j'ai une paix. J'ai une paix de savoir que si je viens dans cette situation de tuerie, si je viens dans cette situation de calamité, je sais que la flèche, l'arme, la balle ne m'atteindra pas. Pourquoi? Parce que je suis en Christ et parce que j'ai reçu un message ferme. Alors j'ai eu envie de vous encourager au travers de cette vidéo en vous disant, si tu es chrétien, ne sois pas étonné par les événements. Il y a un passage qui m'a beaucoup interpellée dans la Bible, qui a été l'un des passages qui m'a mené à Christ, qui se trouve en Matthieu 24 et qui nous décrit clairement que nous sommes dans la fin des temps. Lorsque nous regardons les circonstances actuelles, la Bible décrit chacun de ces événements. La Bible nous raconte toutes ces choses qui sont en train d'arriver en 2014, dans le pays, dans le monde, en 2015. Ces choses sont écrites dans la Bible. Le chrétien ne doit pas être surpris. Je vais partager avec vous, c'est long, mais il faut que je vous partage. Matthieu 24 à partir du verset 1. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit.
et s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Seigneur nous montre que ces événements arriveront. Il y a des guerres partout dans le monde. En Syrie, en Israël, dans tous ces pays, en Afrique, dans tous les continents, on parle de guerre, de bruit de guerre. Même dans des pays où on peut se sentir en sécurité comme l'Europe, la France, il y a des bombardements, il y a des tueries, il y a des attentats. On n'est pas en sécurité, mais Dieu est notre sécurité parce qu'il nous donne une promesse dans toutes ces énoncés de calamités qui arriveront sur la terre en la fin des temps, nous sommes dans la fin des temps. Il nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc j'ai envie de t'encourager à savoir que même si tu habites là où vit un forcené, même si tu habites dans un pays de guerre, même si tu habites là où règne le chaos, ce que tu dois savoir c'est que Dieu est ton berger. Dieu est ton berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai gardé cette partie à part que je vais prononcer maintenant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la persécution, quand je marche là où règne le trouble, là où il y a des menaces de mort, là où il y a des menaces d'attentat, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors chrétien, lorsque tu vois ces choses, lève-toi dans la prière, lève-toi et déclare que le bon berger a sa main sur cette génération et que parce que tu fais partie du reste qu'il a mis à part, sa main sera sur toi. Prie pour la génération dans laquelle nous vivons, prie pour la nation dans laquelle tu vis. Tu peux être dans un autre pays où tu n'entends pas encore ces choses, mais ces choses arriveront. Et c'est pour ça que si tu n'es pas en Christ, je t'invite vraiment à te donner à Christ, parce qu'il est la seule personne qui peut te donner la sécurité. S'il fallait que la terre soit détruite et que Dieu lève sa main et détruise la terre comme il a promis, toi tu seras sauvé, parce que quand viendra la fin, ceux qui seront en Christ seront sauvés. Donc c'est ça l'espoir que nous avons. Donc en tant que chrétien, tu ne dois pas être surpris. Ces événements, quand ça arrive dans ta ville, tu ne dois pas être surpris. C'est facile à dire, moins facile à faire. Quand tu entends ces choses qui arrivent dans ta ville, près de chez toi, tu entends que peut-être que tu as vécu à côté de quelqu'un qui préparait des attentats, des meurtres, et qu'il a commis ces choses. Cette femme, lorsqu'elle est sortie, cette policière, lorsqu'elle est sortie pour aller travailler, est-ce qu'elle pensait que quand on l'appelle pour faire un constat d'accident de voiture, sa vie allait être prise? Elle ne pensait pas ça. Elle pensait peut-être qu'elle risquerait sa vie en allant dans une mission dangereuse. Mais sa vie a été arrêtée comme ça. Les 12 personnes qui sont mortes à Charlie Hebdo, on ne va pas parler de toute la polémique qui vient de pourquoi est-ce que Charlie Hebdo a été attaqué. Quand un forcené décide de semer la terreur, qu'il ait une bonne raison, qu'il n'ait pas une bonne raison, s'il veut tuer les gens, il le fera. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que lorsque tu sors de ta maison le matin, prie le Seigneur. Lorsque tu prévois d'aller dans un endroit, même si c'est acheter le pain, sache que Dieu est avec toi. Prie toujours le Seigneur pour qu'il guide tes pas. Et si un jour le Seigneur te dit ne va pas à cet endroit et qu'il ne te donne pas de raison, ne te dis pas mais je suis bizarre, j'ai déjà prévu d'être à cet endroit, j'ai déjà un rendez-vous avec une personne, j'ai déjà confirmé ce rendez-vous, j'ai déjà pris cet engagement. Vous savez,
Lorsque le 11 septembre, à New York, il y a sûrement des personnes à qui le Saint-Esprit a dit ne va pas au travail aujourd'hui. Et il y a des témoignages comme ça de chrétiens qui ont dit qu'ils ont senti une oppression telle qu'ils se sont dit je ne peux pas aller travailler aujourd'hui. Et ils n'avaient aucune bonne raison de ne pas travailler, mais ils avaient ce sentiment pressant. Et ils ne sont pas allés travailler pour apprendre ensuite qu'il y a eu une tuerie là où ils travaillaient, que des centaines de personnes sont mortes. Il est important de vivre sous l'autorité de Christ. Il est important de développer une relation personnelle avec Dieu. Il est important de savoir que quand la calamité, quand le drame arrive, de savoir est-ce que ta relation est forte, est-ce que ta relation est ferme avec Jésus. La raison pour laquelle j'ai donné ma vie à Jésus, c'est parce que j'ai entendu cette petite voix dans mon cœur qui disait si Jésus revient aujourd'hui, seras-tu sauvé? 10 ans en arrière, fin décembre 2004, début janvier 2005. Alors que cette voix résonnait, si Jésus arrive aujourd'hui, seras-tu sauvé? La réponse qui est venue à mon cœur était non, je ne serai pas sauvé parce que je n'ai pas de relation avec Jésus, parce que je ne marche pas correctement, je ne marche pas selon ses principes. Et j'ai ressenti, j'ai lu, j'ai jamais donné le témoignage de ma conversion. J'étais chez moi et j'ai lu Matthieu 24 que je viens de vous lire. Je n'avais pas de relation avec le Saint-Esprit, je savais parce que c'était que le Saint-Esprit. Qui était le Saint-Esprit? Mais je crois que c'est Dieu qui convainc du péché. Et le Saint-Esprit a mis en moi cette conviction du péché. Et il m'a fait réaliser que j'étais pécheur et que parce que je n'avais pas de relation avec Jésus, que si Jésus revenait, je ne serais pas sauvé. Je me suis dit, dans ce monde de calamité où on vit, j'ai envie de marcher avec Dieu parce que ma vie n'a pas de sens en dehors de lui. Et il est le seul capable de me donner l'assurance de la vie éternelle si aujourd'hui le monde devait s'arrêter. Les choses qui arrivent aujourd'hui iront s'en iront. Je suis désolée de vous le dire de façon aussi franche, mais la Bible nous le dit. Mais il y a une assurance. Mais il y a une parole d'espoir. C'est que celui qui persévérera dans quoi? Dans la parole. Qui persévérera dans quoi? Dans l'amour de Dieu sera sauvé. Donc je t'encourage vraiment à prendre la bonne décision et à faire la paix avec Dieu, à ne pas vivre dans la peur. Est-ce la peur des événements récents? Est-ce la peur pour ton avenir? Est-ce la peur que ton avenir n'est pas assuré, que tu ne sais pas comment tu vivras tes prochains jours? Est-ce la peur que tu ne fonderas jamais une famille? Est-ce la peur que tu n'auras jamais un travail? Est-ce la peur que tu ne seras jamais accepté? Est-ce la peur que tu ne seras jamais aimé? Est-ce la peur que tes projets ne se réaliseront pas? Est-ce la peur que tu ne seras jamais guéri? J'ai envie de te dire que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il y a ce passage qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Mais je préfère la version anglaise qui dit For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Moi, je vais traduire la version anglaise. Elle dit car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et de maîtrise de soi. Maîtrise de soi, maîtrise de soi, amour et puissance. Si tu as ces choses, la puissance de Dieu, la puissance pour agir selon ses principes, l'amour, la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit que je vous encourage à méditer dans Galates 5, verset 22. Si tu as ces choses, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur, si tu développes ta relation avec Dieu, quand viendra la crainte, tu auras la paix de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta peur aujourd'hui, mais je t'encourage à ne pas vivre dans la peur. Et j'ai envie de te partager ce témoignage. Avant de donner ma vie à Christ, j'avais constamment peur. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'avais une peur en moi. Tous les jours, quand je me levais, j'avais peur. Parfois, je marchais dans la rue et je regardais et je disais pourquoi j'ai cette peur constante, peur de la mort, peur de l'avenir. J'avais une peur que je ne peux pas expliquer. Et aujourd'hui que je suis en Christ, comme Dieu m'a dit de ne pas aller en France, j'ai décidé de ne pas aller. Mais aujourd'hui, je veux vous dire qu'avec ces événements qui se passent en France, j'ai prévu d'être en France à la fin du mois de janvier, dans 2 semaines plus exactement. Je n'ai pas peur de toutes ces choses. J'ai envie de partager avec vous cette chose que j'ai partagée récemment sur ma page Facebook NH Photo, ma page personnelle, dont je mettrai le lien en barre de description. C'est que votre cœur ne se trouble point. Les événements qui se produisent en région parisienne en ce moment glacent le dos. Mais comme je vous le disais, ces événements arrivent dans beaucoup de pays de façon de plus en plus fréquente. Ne soyons pas désemparés, ne soyons même pas surpris, ne soyons pas effrayés.
La paix n'arrivera peut-être pas, mais Dieu est notre paix. Jehovah Shalom is our peace. Jehovah Shalom, Dieu de paix, il est notre paix. Le psaume 91, mon psaume préféré, ce avec quoi j'ai envie de t'encourager, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Dieu te dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Chaque fois que tu as peur, c'est mon verset préféré que je connais par cœur et que je me proclame chaque fois que vient la peur. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Quand quelqu'un mourra dans ta maison, quand quelqu'un mourra autour de toi, quand tu entendras parler de bruit, de guerre, quand tu entendras parler de menaces d'attentats, sache que Dieu est avec toi et Dieu est ta paix, Dieu est ta force, Dieu est ta confiance. Si tu mets ta confiance en Dieu, sache que ces événements ne doivent pas t'effrayer. Certaines personnes préfèrent fuir. Mais même si tu fuis dans un autre pays, ce malheur peut arriver dans ce pays-là. Quelle est la solution? D'être sûr que ta vie est ancrée en Christ. D'être sûr que si le monde arrivait à s'arrêter aujourd'hui, parce que le monde s'arrêtera, que Dieu te justifiera et que ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc je t'encourage à dire oui au Seigneur, à dire oui à la vie de Dieu en toi. Et il ôtera ta peur, il ôtera tes craintes, il changera ta tristesse en joie et te donnera l'assurance pour ton avenir. Je t'encourage. 2015 a peut-être mal commencé pour la France. 2015 a peut-être mal commencé pour ta vie personnelle. 2015, tu as peut-être entendu des mauvaises nouvelles auxquelles tu ne t'attendais pas. 2015, tu as peut-être des doutes face à l'avenir, des doutes face à ta vie personnelle, des doutes face à des projets que tu avais qui semblent aller de plus en plus mal. Mais dis oui au Seigneur et dis oui à sa paix. Médite le psaume 23, médite le psaume 91, applique-le à ta situation. Demande au Seigneur de te donner des versets pour combattre la peur, pour combattre le doute, pour combattre l'oppression. Et il le fera. Et quand viendra l'oppression, la calamité, la persécution, que ce soit dans la ville où tu vis, dans le pays où tu vis ou dans ta vie personnelle, ce partage est pour t'encourager à mettre ton espoir en Dieu, à mettre ta confiance en Dieu. Notre vie n'est pas sur cette terre seulement. Tout le monde doit mourir de toute façon. Mais ce qui est important, c'est de vivre sa vie conformément au plan parfait de Dieu. Et d'être sûr que le peu de temps que tu as passé sur terre, le peu de temps qu'il t'a donné comme mission sur la terre, que tu l'as fait according to, conformément à son plan. N'aie pas peur du lendemain. N'aie pas peur. Mon lendemain est assuré entre les mains de Dieu parce que Christ vit. Et c'est ce pourquoi je veux t'encourager. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'agir. Ne laisse pas la peur t'empêcher de step out. Ne laisse pas la peur t'empêcher de sortir. Accepte Jésus et laisse-le mettre sa paix dans ton cœur. Il est Jehovah Shalom. Il est Jéhovah ta paix. Fais-lui confiance. Que Dieu te bénisse.